Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver pour une nouvelle critique film, cette fois-ci pour To, T-A-U, sur Netflix. To est un thriller de science-fiction américain réalisé par Federico D'Alessandro, sorti en 2018. Kidnappée par un inventeur qui a fait d'elle un cobaye pour perfectionner son IA, une jeune femme débrouillarde essaie de s'échapper de sa prison high-tech. Avec Maika Monroe, Ed Skrein et Gary Oldman. Alors j'ai regardé ce film parce que c'est un de mes amis qui m'a dit tu regardes, tu vas voir, c'est super bien écrit, c'est hyper intéressant. J'adore les films science-fiction, anticipation, tout ça. Et il y a des qualités dans ce film. D'ailleurs, tout ce démarrage-là, d'un point de vue esthétique, je trouve qu'il est, enfin, d'un point de vue colorimétrie, tout ça, est très bien réalisé. Globalement, il y a une esthétique et un jeu sur la lumière que j'aime beaucoup dans la globalité de ce film. Donc évidemment, si il y a une star, c'est Gary Oldman, c'est la voix de To, qui est donc une IA qui apparaît sous forme d'un triangle comme ça, qui contrôle en fait, c'est un appartement qui est contrôlé par un IA avec un énorme robot hyper tech, hyper dangereux, qui peut s'activer si elle essaie de s'enfuir. Je trouve le concept de base hyper intéressant. Vraiment, on peut voir là, même l'esthétique, c'est joli quoi, avec ce changement de couleur. Il y a un côté futuriste. J'adore donc le protagoniste. Tout le début, on voit jamais son visage. Ça vient, on voit juste sa silhouette menaçante. Et donc on est vraiment embarqué et on flippe par rapport à elle. Pour moi, il y a deux parties. Il y a la première partie qui est les 30 premières minutes et la deuxième partie où on voit vraiment l'évolution de son rapport avec l'IA, To, et comment elle, qui est prisonnière de ce psychopathe dérangé et en même temps businessman très froid, très calculateur, je trouve cette approche hyper intéressante. Les personnages sont vraiment attachants. Là, j'adore aussi ce passage-là, on peut le voir avec ce masque, tout ça. Là encore, l'esthétique, le changement de point, le bascule de point, comment c'est fait. Là, on peut voir que le protagoniste, on ne voit pas son visage, on voit vraiment. Et ça, tout ça, c'est des idées qui sont, je trouve, très intéressantes et bien. C'est pas nouveau, ça a déjà été lieu. Là, on voit aussi tout son passé, on découvre son passé un peu chaotique d'elle. Parce que là, on a pu l'avoir en train d'avoir été frappé, tout ça. Ça, c'est. Il y a vraiment des. Voilà, c'est bien fait. Toute cette première partie, je la trouve très bien foutue. La première demi-heure, j'étais comme ça. J'étais waouh, hyper intéressant. Ah ouais, je comprends pourquoi il me l'a conseillé, tout ça. Après, le rapport entre les trois personnes de ce huis clos, parce qu'on ne voit pas d'autres personnes à part ces trois-là, je trouve que le développement m'a un petit poil dérangé. Je trouve que ça tourne un peu en rond et il y a moins d'action, c'est moins prenant, c'est ça, voilà, je trouve que le scénario est un peu trop linéaire à mon goût. C'est assez vite, on comprend, on devine à peu près la fin. Donc c'est un peu trop linéaire, alors que je trouve qu'il y avait des possibilités qui pouvaient emmener ailleurs, que je trouve qui n'ont pas été assez développées. J'en donne une qui m'est passée par la tête en voyant ce film. Si vous le verrez, voilà, vous penserez à moi. Je me suis dit, ça se trouve, elle, c'est une IA, mais elle ne le sait pas. Et c'est pour ça que le protagoniste est aussi froid avec elle. Parce qu'il le traite vraiment comme si c'était un animal, quoi. C'est un animal de laboratoire. Elle capture des gens, c'est un animal de laboratoire, voilà. Et du coup, la base, c'est ça. Et en fait, c'est ça jusqu'à la fin. Il n'y a pas de rebondissement, il n'y a pas de surprise, il n'y a pas de truc qui t'emmène ailleurs. La seule question, c'est comment elle va se sortir de tout ça. Voilà, donc c'est bien fait, c'est très bien réalisé, c'est propre. Il y a une belle continuation, c'est-à-dire il y a un début, un milieu, une fin, mais ça reste très linéaire, hélas, à mon goût. Et, et je trouve que ça tourne un peu en rond, voilà. Donc c'est cette partie-là qui m'a déçu. Par contre, si vous aimez les films d'anticipation et que vous n'avez pas vu tôt, je vous encourage à le voir parce qu'il y a vraiment quand même beaucoup de qualité. Pas assez pour que j'en fasse un de mes... Surtout que j'ai vu des super films dernièrement, un de mes chefs-d'œuvre du moment. Mais assez pour que je vous encourage à aller le voir. Je lui ai donné une note de 6,5 sur 10.
N'hésitez pas à le voir et à me donner votre retour, sauf si vous l'avez vu aussi pour me dire comment vous l'avez vécu ce film-là. Moi j'ai adoré l'univers, j'ai adoré tout le début, toute l'évolution, et après la deuxième partie du film m'a un petit peu déçu. C'est pour ça que je le décompose en 2 parties. Voilà, n'hésitez pas à... Et ça me manque de background aussi. Un autre truc qui me manque aussi dans ce film-là, c'est le background, c'est le fait de... Il fait tout ça pour développer... Pourquoi le protagoniste fait tout ça? On a des pistes, je ne vais pas les dire pour pas spoiler, on a des pistes, mais je trouve que ces pistes ne sont pas assez développées et ça permettrait d'aller plus loin. Ça serait beaucoup plus intéressant d'en savoir plus. Voilà, surtout que ça tourne un peu en rond, comme je vous ai dit. Voilà, j'espère que cette critique vous a donné envie de le voir ou pas, et que en tout cas elle vous a été utile. Je vous souhaite un bon confinement. Number 2 à vous et à très vite.